Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Il y a un peu plus d'une semaine maintenant, le 21 décembre 2023, la Cour de justice européenne a rendu son verdict sur plusieurs questions autour de la Super League, avec plutôt une victoire du coup pour cette dernière. Je vous mets quelques liens en commentaire, mais je cite leur enseignement principal. Les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclub telles que la Super League violent le droit de l'Union. Et même si derrière la Cour de justice rappelle que le projet de Super League ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé, eh bien pour Avando Sport, dans l'entreprise derrière la Super League, eh bien c'est une énorme victoire qui a entraîné du coup la diffusion d'un nouveau format de Super League annoncé donc la semaine dernière. Maintenant c'est au tribunal de commerce espagnol en fait de statuer sur la légalité de la Super League parce que oui, il y a encore pas mal d'étapes à passer avant de voir la création d'une Super League. Il n'empêche que le débat est reparti de plus belle 2 ans et demi après l'annonce de la création de cette Super League à 12 clubs en 2021 et après des nouvelles critiques autour de la Ligue des Champions, notamment de son nouveau format pour la saison prochaine. Eh bien il y a plus que jamais débat sur est-ce qu'il faut créer ou pas une Super League. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce débat il existe depuis des décennies et des décennies, depuis même la création de la Ligue des Champions en fait. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de revenir un petit peu sur l'historique de cette Super League, quels sont les différents formats qui ont été réfléchis, depuis combien de temps on en parle et qui sont les hommes clés de ces réflexions. On parlera forcément de Larry Bosman aussi, qui est un point de rupture dans ces réflexions de Super League. Attachez vos ceintures, on est parti. Et donc pour commencer, on va même pas parler d'Harry Bosman, mais des fondements de cette Ligue des Champions en fait, parce que la première édition de la Ligue des Champions, ça peut presque s'apparenter à une Super League en fait. À l'époque, il faut savoir donc que c'est une initiative de journalistes français en 1954 de créer une compétition interclub, mais pas une initiative de l'UEFA qui venait tout juste d'être créée en 1954, ou de la FIFA qui était créée depuis un peu plus longtemps, qui a d'abord dit d'accord, pas de souci au niveau des statuts pour créer une Ligue des Champions, et puis ensuite, inquiète de voir quand même des intervenants extérieurs créer des compétitions interclub en Europe, la FIFA a poussé pour que ce soit l'UEFA qui organise la première Ligue des Champions, et quand on regarde la liste des 16 clubs engagés dans la première édition de la Coupe des clubs champions européens, eh bien on voit qu'il y a que 7 champions sur 16. Les autres, c'était des 3e, 4e, 5e, 6e de championnats nationaux. En fait, c'était une liste qui avait été triée sur le volet. Pour le coup, on voit qu'il n'y avait pas d'anglais. Par exemple, Chelsea avait refusé d'y participer. C'est seulement à partir de l'édition suivante qu'on a uniquement des champions qui interviennent en Coupe des clubs champions, ce qui paraissait logique à l'époque, forcément. Et ça va durer 40 ans jusqu'à ce fameux Harry Bosman. Je rentre pas dans les détails de Larry Bosman, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet il y a quelques années, je vous mets le lien en description, mais globalement, le 15 décembre 1995, Larry Bosman met fin à la restriction des 3 joueurs étrangers ressortissants de l'Union Européenne par club qui étaient autorisés, et donc c'est le début de la libre circulation des joueurs au niveau européen, parce que pour les joueurs d'Amérique latine par exemple, il y a toujours une limite qui est présente d'ailleurs aujourd'hui. Mais débute donc cet exode avec les très bons joueurs des petits moyens championnats qui vont rejoindre les clubs les plus riches d'Europe. Et quelques années plus tard, à l'été 1998, eh bien, il y a 2 réflexions en parallèle qui vont amener à la création d'un premier projet de Super League. Et oui, ça date d'avant la fin du XXe siècle. Il y a d'abord une réflexion d'entreprise avec la société italienne Media Partners qui organise des événements sportifs et commercialise des droits télé, qui est présidée par un certain Rodolfo Echt, pardon pour la prononciation, un proche d'un certain Silvio Berlusconi, le président de l'AC Milan. Bref, ce cher Rodolfo, avec 2 autres entrepreneurs dans l'audiovisuel, Léo Kirch et Rupert Murdoch, eh bien, il veut monter un projet de Super League. Et en parallèle, il y a une réflexion de clubs menée forcément par Silvio Berlusconi et d'autres gros clubs européens assez riches, qui ont envie en fait de créer une compétition européenne un petit peu élitiste avec que des gros matchs qui permettraient de générer pas mal de revenus. Parce que oui, la libre circulation des joueurs, c'est génial, ça permet de se créer des équipes de superstars, sauf que ça coûte un pognon de dingue et il faut renflouer les caisses. Et donc, bingo, en août 1998, un premier projet de Super League est annoncé dans la presse avec 16 clubs permanents, fondateurs, que je vous affiche ici. Alors, ce qui était pas mal pour l'époque, c'est qu'il y avait quand même 9 pays représentés, avec 2 clubs français, notamment l'OM et le Paris Saint-Germain. Et il y avait 16 autres équipes qui seraient choisies en fonction de leurs résultats en championnat pour créer une Super League à 32 équipes. L'idée, c'est de faire 4 groupes de 8, avec ensuite 14 matchs de poule, en général du mardi au jeudi, et ensuite des phases finales assez logiquement, avec des revenus assez faramineux annoncés pour l'époque, 12,5 milliards de francs par an, soit entre 130 et 140 millions de francs par club qui participe à cette Super League, et 350 millions de francs pour le vainqueur, ce qui est 3 fois plus que ce qu'avait remporté le Borussia Dortmund en Ligue des Champions la saison précédente. Un mois plus tard, en septembre, le format évolue déjà, puisqu'on passe de 32 à 36 clubs, avec non plus 16, mais 18 membres permanents qui ont une place assurée pendant 3 ans, et ensuite 18 champions nationaux qui seraient triés sur le volet. On passe sur des pôles de 12 avec 11 journées, puis des
huitièmes, des quarts, demi-finales. Et là, on parle pas d'une compétition parallèle, hein, on parle vraiment de remplacer la Ligue des Champions par ce projet de Super League, avec également la Coupe de l'UEFA et la Coupe des vainqueurs de coupe qui disparaîtraient pour la création d'une nouvelle compétition, la Pro Cup, qui serait un tournoi à élimination directe à 96 équipes en match aller-retour, et ce seraient les vainqueurs de coupe ainsi que les meilleurs clubs européens qui ne sont pas en Super League qui participeraient à cette compétition. On parlait d'une énorme révolution pour l'époque. La réaction de l'UEFA se fait pas attendre puisque l'instance européenne est forcément contre cette création de Super League, malgré déjà à l'époque les promesses de 600 millions de francs annuellement reversés dans le foot amateur par le projet. Sauf que l'UEFA a bien compris qu'on est sur un tournant au niveau du foot européen avec une Ligue des Champions qui doit évoluer, donc il y a des négociations qui sont menées. À ce moment-là, il y a déjà les deuxièmes des meilleurs championnats qui peuvent intégrer la Ligue des Champions, mais on est sur un changement complet de format à partir de la saison 1999-2000. On passe de 24 à 32 équipes. On a les meilleurs pays à l'indice UEFA qui peuvent emmener jusqu'à 4 représentants en Ligue des Champions. Alors certes, il faut passer par des tours qualificatifs, mais c'est quand même énorme. Quelques années auparavant, on n'avait que les champions. À côté de ça, on a la Coupe des vainqueurs de coupe qui disparaît, la C2, mais la Coupe de l'UEFA est conservée en l'état. À ce moment-là, tout le monde est content, pour l'instant. Et puis pendant plus de 20 ans, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose en lien avec la Super League, même s'il y a quelques petits trucs dont je peux vous parler. 2009, forcément, il y a l'arrivée d'un ancien président du Real de 2000 à 2006, qui revient donc à la tête de la Maison-Blanche. C'est Florentino Pérez, qui lui, pour le coup, ne cache pas son ambition de créer une Super League un jour. En novembre 2018, les Football Leaks, eux, révèlent qu'il y a eu des discussions secrètes entre clubs pour la création d'une Super League européenne qui débuterait en 2021 avec 11 membres fondateurs. Et là, pour le coup, il y avait le PSG comme le Bayern Munich. En 2020, c'est Sky Sport qui révèle que la FIFA proposerait une compétition de remplacement à la Ligue des Champions qui s'appellerait la Première Ligue européenne, un nom qui ne doit pas trop faire plaisir au Real et au Barça, mais la FIFA a démenti ensuite en 2021. Et la Ligue des Champions, entre-temps, eh bien, elle s'est refermée petit à petit, tous les 3 ou 9 ans, le format a un petit peu évolué pour permettre toujours plus aux gros championnats, aux gros clubs d'intégrer facilement la Ligue des Champions. Je vous rappelle une vidéo que j'ai fait il y a quelques années aussi pour vous expliquer comment la LDC s'est refermée. Aujourd'hui, on est sur un format où sur 32 équipes, il y en a 16 en phase du groupe qui sont directement qualifiés en venant seulement de 4 championnats. C'est 50% des clubs quand même. Et puis, 18 avril 2021, la bombe explose dans le New York Times outre-Atlantique puisque le journal révèle que 12 clubs se sont mis d'accord pour la création d'une Super League européenne dirigée par les présidents de la Juve, du Barça et du Real, forcément. Cette fois-ci, il n'y a que 3 nations représentées, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. La Super League est ensuite créée plus tard dans la soirée, elle vient à communiquer avec Tonton Pérez en tant que président. Le format, c'est simple, 20 équipes, notamment les 12 fondateurs et 8 clubs sélectionnés, répartis en 2 poules de 10, et à la fin, on a les 3 premiers de la phase de poule qui sont qualifiés, les 4e et 5e qui font un barrage, et puis on a des quarts, demi-finales. Un format qui permet beaucoup plus de matchs entre très grosses équipes et qui doit générer énormément de revenus en droit télé. Cette fois-ci encore, c'est JP Morgan qui se propose de backer ça financièrement, avec des revenus estimés à un peu plus de 5 milliards d'euros. On est loin des 2,4 milliards d'euros annoncés pour la Ligue des Champions cette année-là. Bref, énormément d'argent pour ces gros clubs. Et le contexte, c'est qu'en fait, l'annonce, elle arrive juste avant les discussions au niveau du comité exécutif de l'UEFA pour valider la réforme de la Ligue des Champions entre 2024 et 2027. La réaction, c'est un énorme rejet du public, des journalistes, des joueurs, des entraîneurs, bref, de la majorité des gens finalement. Du côté des instances, l'UEFA comme la FIFA sont fermement opposés à cette Super League et annoncent même que tout joueur qui participera à la Super League ne pourra plus participer aux compétitions européennes et surtout aux compétitions nationales, et ça c'est quand même assez important. Si bien qu'au bout de quelques jours, les clubs anglais, les clubs milanais et l'Atlético de Madrid vont céder et reculer, en gros, sortir de ce projet de Super League. Mais l'essentiel est ailleurs en fait, puisque le nouveau format de la Ligue des Champions est validé. On n'est plus sur 32 clubs, mais sur 36 clubs avec une phase de groupe bien plus longue, avec une poule unique en fait, et plus de matchs disputés. Initialement, c'était 10 matchs, mais finalement, ce sera 8 matchs de phase de poule, avec donc des revenus qui vont être augmentés, plus de clubs des gros pays finalement qui seront intégrés aussi, puisqu'on pourra avoir jusqu'à 5 clubs anglais, par exemple, en Ligue des Champions. Bref, la Super League, elle attendra, elle reste dans les tuyaux, mais en tout cas, c'est une autre victoire pour les clubs qui vont gagner toujours plus d'argent. Et depuis 2 ans et demi, eh bien, la Super League, elle continue d'avancer en sous-marin, cette fois de façon plus sérieuse en plus. D'abord sur le terrain de la communication avec la création de l'entreprise A22 Sport, dont le rôle est de décrédibiliser globalement l'UEFA pour légitimer le projet de Super League. Et aussi sur le terrain juridique, avec notamment donc, la décision de la Cour d'instance de l'Union Européenne qu'on attendait depuis un petit moment. On va pas trop entendre parler de la Super League pendant 2 ans et demi, et puis ce fameux 21 décembre 2023, eh bien la bombe sort, la Super League n'est pas illégale du point de vue de l'Union Européenne, et donc c'est vu comme une victoire pour A22 Sport, et même si la Super League ne devrait pas voir le jour avant des années, eh bien elle propose un nouveau format, cette fois-ci,
plus édulcoré, avec plus de précision et qui peut potentiellement être mieux accepté par le grand public. On est maintenant sur 64 équipes réparties dans 3 divisions, une division à 16 tout en haut, une division à 16 au milieu, une division à 32 en bas, des poules de 8 avec 14 matchs de poules et puis ensuite une phase éliminatoire. Des montées et des descentes aussi pour qu'il y ait une forme d'inclusivité dans chacune des divisions, de montées-descentes entre la division or-argent et de montées-descentes entre la division argent et la troisième division. Aussi du mérite sportif a priori puisque sur les 32 équipes qu'il y a dans la troisième division, eh bien il y en aurait 20 qui tourneraient chaque année avec des champions de pays qui rejoindraient du coup donc ce troisième échelon. On parle aussi d'une compétition 100% gratuite au niveau du visionnage, on pourrait les regarder sans payer un abonnement. Sauf que le diable, il se cache dans les détails, les quelques détails présents, notamment le fait qu'on a que donc des équipes de division 3 qui pourraient rouler d'une année sur l'autre. Celles qui sont en première division, elles n'auraient pas du tout à s'inquiéter. Et surtout, c'est dans les détails qui ne sont pas présents que le diable se cache, puisque on n'a pas la composition de la première édition de cette Super League qui serait choisie, combien on aurait de clubs anglais, espagnols par exemple, et surtout on n'a pas d'informations sur la répartition de l'argent entre ces compétitions. Quand on voit par exemple que l'Europa League Conference touche 10 fois moins d'argent que la Ligue des Champions, eh bien on peut imaginer que ce serait un rapport similaire entre la Division 1 et la Division 3. Aussi, on n'a pas trop d'infos sur quel est le modèle économique derrière. Oui, les matchs seront gratuits, mais à quel prix? Sûrement beaucoup de publicité, ou alors un abonnement pour ne pas avoir de publicité. Mais ce qu'on voit bien en conclusion, c'est que cette Super League, elle pousse depuis des décennies pour être créée, parce qu'il y a une envie au niveau des clubs de générer toujours plus de revenus pour pouvoir financer leurs dépenses qui sont faramineuses, leur gestion qui est pas très bonne d'ailleurs pour pas mal de clubs. Et donc, on va finir par y arriver, je pense, même si l'UEFA et la FIFA, via des négociations, via des nouvelles compétitions, essayent de proposer des alternatives, avec la nouvelle Ligue des Champions où il y a plus de matchs, avec la Coupe du Monde des clubs à 32 dont 12 clubs européens, et bien les clubs continuent de pousser quand même pour cette Super League, pour ce modèle américain qui finira, j'imagine, par arriver dans le football européen, au détriment finalement de la santé des joueurs, en fait, dont on parle très peu finalement. Et je pense qu'à un moment, il faudra dire stop, les joueurs, les entraîneurs, les supporters, faudra dire stop, trop de foot va tuer le foot, tout simplement. Et c'est sur ces quelques mots donc que je termine cette vidéo un petit peu historique sur l'ensemble des réflexions et des formats qui ont déjà été proposés sur la Super League. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. C'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format de la Super League. Est-ce que le nouveau format d'un 22 vous tente ou est-ce que pour l'instant vous préférez la Ligue des Champions? Donc répondez-moi bien en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.